Chapitre 2 du programme d'histoire de seconde, Face la au Méditerranée les médiévale, musulmans un espace appellent d'échange et de conflit à la synthèse de trois pour cibles rendre Jérusalem. Il s'agit du menaçant deuxième les chapitre du thème Atlantiques, Orient sur le monde notamment méditerranéen au nord. Le premier chapitre s'intéressait au modèle une politique deuxième antique. croisade, Athènes est relayée relayée par des religieux Le chapitre tels 2, Bernard de celui Clairvaux, que nous commençons, dirigé par le roi est centré sur la et le roi Méditerranée Byzantin médiévale. Empire. Cette mer étant Mais une les zone de chrétiens ne contact parviennent entre pas le à monde reprendre arabo-musulman, les l'Empire reconquis byzantin par les et musulmans. l'Occident chrétien. Pire encore, en Cette Méditerranée met donc en relation des religions, des cultures, des régimes politiques différents qui se rencontrent et où s'affrontent. se soldent par des On se échecs. demandera donc dans quelle mesure la frustration Méditerranée pour les médiévale chrétiens s'appelle-t-elle un entre eux, espace distinct comme en 1204, entre volonté de lorsque la domination quatrième croisade et est décidé décidée de de Jérusalem Jérusalem pour pour attaquer attaquer Constantinople sur l'ordre des dirigeants de Venise, trois qui civilisations cherchent à dynamiques récupérer l'argent de l'Empire byzantin. Cette première partie vise à présenter final, succinctement les si trois les musulmans civilisations doivent céder peu à peu départageant l'Espagne les aux chrétiens du d'Occident, Moyen-Âge. leur résistance à l'est de la Méditerranée leur permet de conserver la ville sainte de Jérusalem jusqu'à la fin du byzantin, Moyen Âge. héritier de l'Empire romain. Rappelez-vous, l'Empire romain, devenu si vaste et si difficile à défendre au IVe siècle, préparait déjà sa scission en deux. L'empereur Constantin avait déjà doté l'Empire d'une deuxième capitale, Constantinople, anciennement appelée Byzance. Quelques années plus tard, en 395, l'empereur Théodose acte la partition de l'Empire romain en deux territoires, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Si l'Empire d'Occident disparaît dès 476, l'Empire romain d'Orient survit, avec pour capitale Constantinople donc. Cet empire byzantin est théocratique, de théos, Dieu, et kratos, pouvoir. Cela signifie que l'empereur, considéré comme l'envoyé de Dieu, est le chef politique et religieux de l'empire. Il s'inscrit de ce fait dans la tradition des empereurs romains. Autre particularité, l'empire byzantin pratique la religion chrétienne orthodoxe. Les orthodoxes prient en grec, autorisent le mariage des prêtres et ne reconnaissent pas l'autorité du pape installé à Rome. En 1054, le schisme, c'est-à-dire la séparation, officialise la rupture existante depuis des siècles avec les chrétiens d'Europe de l'Ouest. Au final, l'Empire byzantin forme un territoire uni sur le plan politique comme sur le plan religieux. Deuxième civilisation, le monde musulman, une puissance méditerranéenne en proie à des divisions internes. L'islam, né en 622 en Arabie, connaît une expansion fulgurante grâce aux conquêtes militaires. En un siècle, cette religion se diffuse de l'Espagne jusqu'à la Perse. Les villes du monde musulman, comme Cordoue ou Bagdad, comptent parmi les plus riches du monde. Mais ce monde musulman est profondément divisé. Religieusement d'abord, entre les chiites et les sunnites, sur l'identité du successeur du prophète Mahomet, et politiquement aussi, par la concurrence que se livrent des dynasties, fondant chacune leur propre État et régulièrement en conflit entre elles. Au final, le monde musulman s'étend à toute vitesse, mais manque d'unité religieuse et politique. Troisième civilisation, l'Occident chrétien, une division politique, mais une unité religieuse affirmée. À partir de l'an 1000 et le défrichement des forêts, la population d'Europe de l'Ouest augmente, dans les campagnes comme dans les villes, où s'organise un vrai commerce international. Mais les nombreuses guerres de territoire divisent l'Occident en des dizaines d'États, petits et grands. Enfin, l'Occident est marqué par la nette domination de l'Église et du pape, personnage à la fois religieux et politique. L'Église contrôle la société et participe aux décisions politiques, relatives notamment aux guerres. Au final, l'Occident est donc très morcelé politiquement, mais uni religieusement. Deuxième partie, trois civilisations en conflit. Trois puissances en contact autour d'un même espace, c'est au moins deux de trop. La Méditerranée est donc un espace de conflit, dont l'Empire byzantin est le grand perdant. Pourtant, cet empire a été une vraie puissance militaire. Sous le règne de l'empereur Justinien, au début du VIe siècle, il parvient presque à ressusciter le rêve de l'Empire romain, grâce à des conquêtes en Afrique du Nord et en Italie. Mais la plupart des territoires sont reperdus dès la mort de Justinien en 565. Au 7e siècle, l'expansion du monde musulman se fait au détriment de l'Empire byzantin, qui perd toutes ses possessions au sud et à l'est de la Méditerranée. Au XIe siècle, l'Empire subit encore les attaques de ses voisins, en Italie, face aux Normands, donc des chrétiens d'Occident, et sur la partie asiatique de l'Empire, face aux Turcs musulmans. L'Empire byzantin est alors obligé d'appeler à l'aide la riche ville de Venise en échange d'avantages commerciaux. C'est un aveu d'impuissance pour un empire incapable de se défendre seul
et qui dépend maintenant de la protection de ses voisins. Les chrétiens d'Occident, eux, entendent montrer leur puissance militaire. Ils convoitent notamment 2 territoires aux mains des musulmans. À l'ouest de la Méditerranée, c'est l'Espagne, le pays étant alors sous domination arabe depuis le début du 8e siècle. Si la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212 est déterminante, il faut attendre 1492, soit 700 ans de guerre, pour voir la totalité de l'Espagne redevenir chrétienne. C'est la Reconquista. À l'est de la Méditerranée, c'est Jérusalem. Dès 1095, à l'appel d'un pape soucieux d'affirmer son autorité, des milliers de chrétiens traversent la Méditerranée afin de s'emparer de la ville sainte, elle aussi aux mains des musulmans. Ce sont les croisades, car pour se reconnaître, les combattants chrétiens cousent une croix sur leurs vêtements et prennent le nom de croisés. En 1099, l'objectif est atteint, Jérusalem est prise par les chrétiens, et les croisés fondent tout autour les États latins d'Orient sur le modèle des seigneuries de l'Occident. Face aux chrétiens, les musulmans en appellent au djihad, la guerre sainte pour reprendre Jérusalem. En menaçant les États latins d'Orient, notamment le comté d'Édesse au nord, les musulmans déclenchent en représailles une 2e croisade, relayée par des religieux tels Bernard de Clairvaux et dirigée par le roi de France et l'empereur du Saint-Empire. Mais les chrétiens ne parviennent pas à reprendre les territoires reconquis par les musulmans. Pire encore, en 1187, le sultan Saladin s'empare de Jérusalem, et toutes les tentatives des chrétiens pour récupérer la ville se solderont par des échecs. La frustration conduit même les chrétiens à s'attaquer entre eux, comme en 1204, lorsque la 4e croisade est détournée de Jérusalem pour attaquer Constantinople, sur l'ordre des dirigeants de Venise, qui cherchent à récupérer l'argent que leur doit l'Empire byzantin. Au final, si les musulmans doivent céder peu à peu l'Espagne aux chrétiens d'Occident, leur résistance à l'est de la Méditerranée leur permet de conserver la ville sainte de Jérusalem jusqu'à la fin du Moyen-Âge. 3e partie, 3 civilisations qui échangent. Les conflits ne sont pas les seuls contacts entre l'Occident chrétien, le monde musulman et l'Empire byzantin. En même temps que les guerres, ces civilisations entretiennent des relations économiques et culturelles qui font de la Méditerranée un vaste carrefour d'échanges en tout genre. D'abord, le commerce y est florissant. Zone de contact entre 3 continents, la Méditerranée permet d'échanger facilement les différents produits issus de ces continents. Du tissu, de l'or, des épices. Les ports italiens, comme Gênes, Venise ou Pise, placés au centre de la Méditerranée, s'enrichissent rapidement et profitent d'accords avantageux avec l'Empire byzantin et le monde musulman. Parmi ces villes, Venise est la plus puissante. Elle est à la tête d'une véritable thalassocratie commerciale. Sa puissance militaire et son influence politique sont liées à son importance dans le commerce méditerranéen, commerce qui repose sur un vaste réseau de comptoirs, des ports appartenant à Venise, et sur des funduks, des entrepôts réservés à Venise dans les ports musulmans. Mais les échanges sont aussi culturels et scientifiques. Les Arabes importent ainsi en Europe des connaissances venues d'Asie et enrichies par eux, en mathématiques, médecine ou astronomie. Par exemple, les marchands musulmans apportent d'Asie le zéro, inconnu dans les mathématiques européennes. L'Occident chrétien, en retard, compense en traduisant en latin les ouvrages arabes, eux-mêmes parfois tirés de travaux de penseurs grecs ou romains antiques que l'on avait perdus depuis des siècles. Enfin, il existe des territoires où les différentes populations vivent ensemble, en Espagne, autour de Jérusalem, ou encore en Sicile, un territoire byzantin conquis par les musulmans puis par les Normands chrétiens. L'île italienne devient le curieux mélange des cultures byzantines, occidentales et arabes. Certains rois normands œuvrent au rapprochement des peuples, comme le roi chrétien Roger II de Sicile, qui s'entoure de conseillers arabes. Mais les relations ne sont pas simples. Les musulmans sont tolérés, mais vivent à l'écart, et n'ont pas les mêmes droits que les chrétiens. C'est la même chose en Espagne. Des massacres ont parfois lieu, ce qui n'empêche pas par ailleurs un mélange culturel et artistique visible dans l'architecture des bâtiments ou dans les tenues vestimentaires. Ce chapitre cherchait à souligner la complexité des relations entre les 3 grandes civilisations de la Méditerranée au Moyen-Âge. Alors, que faut-il en retenir? D'abord, que ces civilisations sont très différentes dans leur organisation politique et leur culture. L'Europe de l'Ouest est un territoire chrétien reconnaissant l'autorité morale du pape, tandis que l'Empire byzantin suit le christianisme orthodoxe. Le monde musulman, comme son nom l'indique, pratique les commandements de l'islam, mais un islam divisé entre sunnites et chiites.
Sur le plan politique, l'Empire byzantin est une théocratie, placée sous l'autorité d'un empereur installé à Constantinople. Le monde musulman, lui, est divisé entre plusieurs grandes familles en guerre les unes contre les autres. L'Occident chrétien est morcelé en des dizaines d'États, et les conflits de territoire y sont continus. Deuxième idée à retenir, ce sont les conflits, nombreux entre les trois puissances, et dont le grand perdant est clairement l'Empire byzantin, sa taille ne faisant que diminuer tout au long du Moyen-Âge. Grignoté au sud et à l'est par les Arabes et les Turcs musulmans, Byzance perd ses territoires en Italie au profit des Normands chrétiens. Au XIIe siècle, il n'a plus d'empire que le nom, tant son territoire s'est réduit. En 1204, même sa capitale est ravagée par les Vénitiens qui ont détourné la 4e croisade. L'Occident chrétien, lui, entretient une dynamique de conquête, ou plutôt de reconquête, comme en Espagne, où, à l'issue d'une guerre de 700 ans, les chrétiens reprennent le contrôle du pays aux musulmans. À l'est de la Méditerranée, les chrétiens affrontent aussi les musulmans pour la ville sainte de Jérusalem et les territoires alentours. C'est l'époque des croisades, mais ce sont les musulmans qui l'emportent, car hormis à une courte période au XIe siècle, ils parviennent à garder le contrôle de Jérusalem. L'Occident chrétien doit donc se contenter de l'Espagne comme gain territorial. Mais ces conflits n'empêchent pas les échanges culturels et économiques entre les trois puissances. La Méditerranée est un grand carrefour de commerce où s'échangent les marchandises de trois continents. Les marchands arabes diffusent en Europe les connaissances du monde musulman et de l'Asie, notamment en médecine, en astronomie, en mathématiques. Quelques territoires de coexistence existent, comme en Espagne ou en Sicile, mais la paix entre les peuples y est fragile. C'est là toute la complexité de la Méditerranée médiévale, pendant que les commerçants marchandent, les princes et les chefs religieux s'affrontent, et cela pendant plusieurs siècles. N'oubliez pas, pour finir, que l'histoire demande l'emploi de dates, au moins pour borner approximativement le sujet, et d'un vocabulaire précis, qu'il faut maîtriser, savoir réutiliser à bon escient. Schisme, Reconquista, croisade, État latin d'Orient, échanges culturels, commerce, comptoir, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.